Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette propose gestion au sommet de l'État, 3 551 milliards, 5 millions de francs CFA pour 2025, 81 voix pour, 28 contre, 0 abstention. Ainsi, les députés de la 9e législature ont voté ce jeudi 5 décembre 2025 la loi des finances 2025. Des précisions à la marque de la rupture ambitieuse avec une part considérable au volet social et à la poursuite des grands chantiers de développement. Retrouvez les grands axes de ce budget à la page 3 de la page ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à sa une saisie pour exception d'inconstitutionnalité. La Cour constitutionnelle renvoie le dossier Olivier Bokor Oswald Omeki au 19 décembre prochain. On lit également à la une de l'Informateur recrudescence des attaques armées. Le général Fructueux Gbagidi, chef d'état-major des forces armées béninoises, dope le moral des éléments. Pour l'amélioration de l'espérance de vie, croisade nécessaire contre la malnutrition infantile au Bénin, informe l'Informateur. À l'oreille droite, on lit journal École, Culture, le poète-chanteur Dassabouté inhumé ce 14 décembre. On invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les plumes des productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, bien évidemment, qui a ses campus dans la ville de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information ce matin en manchette nous propose Assemblée nationale, la loi de finances gestion 2025 adoptée. Le Canada nous fait savoir que l'Assemblée nationale a adopté ce jeudi 5 décembre 2024 le projet de loi de finances gestion 2025 à la grande satisfaction de la forte délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadagne. Retrouvez les circonstances dans lesquelles ce vote s'est déroulé à l'hémicycle à la page 3 de la page ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à ses fidèles lecteurs projet de loi de finances 2025, une ambition affichée pour transformer l'éducation. Fraternité ce matin en manchette parle du budget de l'État gestion 2025, 3 551 milliards, 5 millions de francs CFA pour 2025.
2025 adopté par les députés, 81 voix pour, 28 contre et 0 abstention, précise Fraternité, tout comme l'informateur. Jubilé d'argent du quotidien Fraternité, les mots d'encouragement du personnel politique sont à retrouver aux pages 4 et 5. On découvre à présent la une de Le Matinal, Assemblée nationale, la loi de finances 2025 votée, 81 voix pour, 28 contre, 0 abstention. L'opposition, dans son habituelle inconséquence, fait observer le Canard. Sabi Karim Alassane, député LD Les Démocrates, ce budget ne répond pas aux aspirations du peuple. Malik Seibou Gominan, député du parti politique Bloc républicain, je cite, la marche du pays vers le progrès se poursuit, fin de citation. Mexan Diego, député Union progressiste Le Renouveau, j'attends une mise en vigueur rigoureuse, fin de citation. Retrouvez les détails sur les opinions recueillies ça et là à l'issue de ce vote du budget du Parlement, du budget de l'État exercice 2025 au Parlement. Retrouvez la transcription des 10 opinions des honorables députés à la page 2 de la livraison de ce matin. Système intégré de gestion du permis de conduire au Bénin, une révolution à l'ANAT. Il s'agit bel et bien de l'Agence nationale des transports terrestres. Matin libre, ce matin en manchette, parle de la deuxième édition des journées portes ouvertes. La SCB Lafarge se rapproche plus des clients. Transformation sur place des matières premières. Le ministre d'État Ablai Biotchane note une bonne évolution de la G10. Le Béninois libéré, titre ce matin en manchette, pour sa grave méconnaissance du code électoral. Rachidi Badamassi invite Ouroukoubou à venir prendre des cours. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, repli de la malnutrition infantile au Bénin, une condition sine qua non pour la capture du dividende démographique. Séance de travail et visite de la zone industrielle de Glodjigbe. Le ministre d'État Ablai Biotchane, président du parti politique Bloc républicain, prend le pouls du fonctionnement et des chantiers. Le potentiel à présent, système intégré de gestion du permis de conduire au Bénin, le SIGPCB, un outil moderne pour une sécurité routière. Le conseil d'administration de l'ANAT informé sur les fonctionnalités de l'outil à Parakou. Adoption hier de la loi de finances 2025 par l'Assemblée nationale, 3 551 milliards de francs CFA pour renforcer la résilience économique et sociale, 28 voix contre le budget en hausse de 11%, un vote sous tension. Le Canard précise qu'il y a eu également 81 voix pour ce budget. Natacha Pochan sur le vote du budget de l'État, je cite, c'est un levier pour une société plus équitable et durable, fin de citation. Affaire vol de pagne à Karimama, le commissaire Maxime Adidoué écope de 2 ans de prison. Un autre fonctionnaire de police, le SBP Baroka Moïse, condamné à 12 mois de prison et à une amende. Une investigation du groupe Le Potentiel est à l'origine de la procédure de la condamnation, précise le journal. Le confrère de l'événement précis ce matin en manchette parle de l'examen et de l'adoption de la loi de finances exercice 2025. Les députés votent un budget de 3 551 milliards 5 millions de francs CFA à vocation sociale. Les démocrates brandissent 3 raisons de leur rejet, lesquelles vous sont exposées aux pages 3, 4 et 5. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, déclaration du secrétaire général du HCPC, du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, monsieur Olivier Charles Atindéou, je cite, nous allons faire évoluer la lutte contre la corruption, fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de sa sortie médiatique dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui nous informe que dans le cadre de la diplomatie, le nouvel ambassadeur chinois Zhang Wei s'installe. Retrouvez des détails sur ses premiers mots à la page 10 de la parution ce matin du Canard qui nous propose également comme titre ce matin à sa une, exception d'inconstitutionnalité, la Cour constitutionnelle saisie dans l'affaire Oswald Meki Olivier Bokor. Loi de finances gestion 2025, la guerre des arguments pour justifier le oui massif et le refus de la minorité. Les raisons qui sous-tendent le rejet des démocrates vous sont exposées à la page 3. G10 au Bénin, le ministre d'État Ablai Biotchane évalue les avancées et les défis.
Le premier quotidien économique du Bénin, Assemblée nationale du Bénin, les députés votent les 3 551 milliards, 5 millions de francs CFA pour le budget 2025. Retrouvez les circonstances de ce vote également dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Libération, quant à lui, parle de énième boycott du vote du budget général de l'État par les démocrates. Et si l'opposition pensait au peuple béninois, se questionne le Canard. Énième rejet du budget général de l'État par le principal parti d'opposition au Bénin. 81 voix pour, 28 contre et 0 abstention, rappelle le quotidien comme bien d'autres parutions de ce matin. Elle précise que c'est le verdict qui a sanctionné le vote du budget gestion 2025 hier, jeudi 5 décembre 2024. Sans surprise, le parti politique Les Démocrates a voté contre le budget général de l'État et les nombreuses réalisations du gouvernement n'ont pas convaincu les députés du parti politique Les Démocrates. Les infrastructures socio-communautaires saluées par tout peine toujours à convaincre l'opposition, ce qu'est sur le Canard. Pourquoi s'obstine-t-il à donner les moyens au gouvernement de Patrice Talon afin de lui donner les moyens de poursuivre les œuvres de développement en cours? S'interrogea-t-il à nouveau? Retrouvez la suite de son analyse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Foncier au Bénin, liste des communes concernées par les formalisations en ligne à découvrir dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Bénin intelligent à présent, loi de finances gestion 2025, un budget à vocation socio-économique, 3 551 milliards de francs CFA, soit une hausse de 11%, budget non réaliste selon les démocrates. Jakpata à présent, tirage commune entente, un tirage spécial pour sélectionner 10 numéros gagnants chaque lundi. L'emblème du jour ce matin en manchette, adoption de la loi de finances gestion 2025 par le Parlement, 3 551 milliards de francs CFA approuvés par le gouvernement. Le Canada propose les impressions des députés Chabi Goro Baké, Amadou Djibril Labiou, Solange Meou, Bernard Sossou Amoussou, Léopold Lokossou, Mathias Kouanou, Gisèle Sewade, Bernard Huimbo, Denise Degbedji, Lafia Oumarou et compagnie, lesquels opinions sont transcrites aux pages 4, 8, 10 et 11. On découvre à présent la une de Le Télégramme. Jean-Baptiste Elias, je cite, le fichier électoral n'est pas du sel pour disparaître. Le fichier électoral n'est pas du sel pour disparaître. Fin de citation. Retrouvez des détails sur les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus à la page 2 de la parution de ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à sa une, le général Fructueux Gbagedi, chef d'état-major des forces armées béninoises, au sujet de l'attaque sur le site du projet Pipeline. Tout militaire déployé pour la sécurisation des postes de Pipeline WAPCO doit se considérer comme étant sur un front. Nous restons toujours à la une du même Canard ce matin. Rapatriement volontaire d'Algérie, le dernier groupe de 100 migrants béninois à Cotonou. Décryptage info à présent. Loi de finances 2025 au Bénin, le Parlement valide 3 551 milliards de francs CFA pour le budget de l'État, une hausse de 11% pour consolider la transformation économique. Le leader du jour, quant à lui, plénière à l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou et 80 députés votent oui pour la loi de finances exercice 2025. Les députés démocrates ont voté contre, précise également le journal. La Nouvelle Gazette ce matin à sa une, annulation du jugement numéro 0542/3FD/2023 du 7 juillet 2023, rendu par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. L'intégralité de la décision de la Cour d'appel, ils font recours à la cassation pour se consoler. Que comprendre de ce titre du Canard? Élément de réponse dans les colonnes de la parution thématique du journal qui nous informe que dans le cadre de la commission bancaire de l'UMOA, une banque sanctionnée au Bénin, laquelle vous est révélée dans les colonnes de sa parution de ce matin. Du Coin Info, quant à lui, parle d'une meilleure prise en compte de son avis après les élections générales de 2026. Kassimou Ourousoua invite la jeunesse à plus d'engagement pour réécrire son histoire. Le Canada nous fait savoir en partie que la politique est la pratique du pouvoir par des individus dans une société organisée et elle requiert un sérieux engagement, mobilisant de nombreux jeunes considérés comme l'avant-garde du développement durable. Au Bénin, la sphère politique est en pleine mutation avec l'approche prochaine des élections communales, municipales, législatives et présidentielles qui auront lieu la même année. En effet, suite aux ajustements du calendrier électoral, du code électoral et de la constitution du Bénin, la première élection générale est prévue pour 2026. Tous les partis politiques sont donc en pleine activité pour séduire un large public. Kassimou Ourousoua, jeune leader politique et conseiller municipal à Parakou, encourage les jeunes béninois à profiter pleinement
bilan de cette année électorale. Je cite, « La jeunesse a été exploitée depuis longtemps, mais nous devons mettre un terme à cette pratique. Nous devons faire preuve de véritable engagement et d'une forte détermination pour changer les choses. » Félicitations, a-t-il notamment dit aux jeunes béninois dans son adresse. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. On boucle avec l'hebdomadaire La Croix du Bénin. Légion de Marie, soi-disant de présence au Bénin. Retrouvez des précisions au page 6 et 7. Vous avez une photo qui est mise en manchette sur laquelle on aperçoit des invités spéciaux des soi-disant de la Légion de Marie au Bénin. Les légionnaires gabonais posent avec Monseigneur François Nyonhosu, évêque de Dassazoumé, et les pères célébrant à la fin de la messe de clôture de pèlerinage le 1er décembre 2024. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, concret spirituel ou concert, autant pour moi, concert spirituel géant de l'UCSCC. L'évangélisation continue par les chants. Diocèse de Kandy, Monseigneur Feliro célèbre une messe pour les forces de défense et de sécurité. En famille, Assemblée générale ordinaire de la Conférence unie des supérieurs majeurs du Bénin sous le sceau du témoignage de l'espérance. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.